Bonjour à tous. Je vous accueille aujourd'hui à la Maison du Jardinage. Donc on est avec Franck. Donc la Maison du Jardinage, toujours Parc de Bercy, 12e arrondissement, le lieu ressource principal pour la ville de Paris, pour tout ce qui est projet de jardinage urbain, jardin partagé. Tous ces gens-là peuvent venir te voir. Ah bah non. Oui, ils peuvent venir te voir. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils peuvent te demander des conseils, voilà. des informations. On espère qu'un jour, ce sera à nouveau ouvert au public. Effectivement, aujourd'hui, c'est fermé. Et c'est pour ça que toutes les semaines, depuis quelques mois, on parle du programme Paris Nature qui permet quand même de garder le contact entre les Parisiens qui étaient les habituels usagers que tu voyais très régulièrement et les équipes que vous êtes, non seulement vous à la Maison du Jardinage et aussi... On pense aux autres structures comme la Ferme de Paris et la Maison Paris Nature. Ouais. Voilà. Bonjour à tous. Donc le thème aujourd'hui. Donc aujourd'hui le thème, oui, tu nous avais, on a communiqué là-dessus, c'est la taille des petits fruitiers. Voilà. Donc on va aller au potager, mais avant, la taille, c'est les outils de taille, sécateur, donc les sécateurs à main comme celui-là, et le sécateur de force. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, qui a un bras de levier plus important. Donc la différence entre les deux, c'est que celui-là, on le prend avec les deux mains, et celui-là avec une seule main. Donc, avant... J'imagine c'est une question de taille de branche. Exactement. Ça correspond... On voit la différence de lame. C'est ça. Avec l'un, on coupe des plus petits bouts, avec l'autre des plus gros. Et après, quand on met les deux à côté, on voit bien qu'il y en a un, le sécateur à main, évidemment, on l'utilise avec une seule main, et le sécateur de force... Donc il y a un bras de levier plus important qui permet d'avoir plus de force pour couper, et on l'utilise à deux mains. Donc j'emmène les deux parce que, après je vous explique sur place. Alors, une pierre à affûter, et là je fais un petit rappel sur qu'on avait vu il y a quelques semaines. Comment affûter une lame. Donc on penche un tout petit peu à l'angle du biseau de la lame, la pierre, pas trop comme ça parce qu'on casse le fil de la lame, ni trop plat, parce qu'à ce moment-là, on n'agit pas. Et on va vers l'extérieur et vers l'avant. Donc, je tiens bien ma lame et j'appuie. Donc, sur ce type de pierre, vous voyez, il y a deux couches. Donc, une couche grossière qui est en bas, celle-là, et de l'autre côté, une couche plus fine. Donc, on va d'abord affûter avec la couche grossière. Voilà. Et ensuite, j'affine. Vous voyez, j'appuie. Le geste, c'est comme ça. Et j'appuie. Ok. Voilà, là, elle est affûtée. Ensuite, je fais pour le gros outil. Alors, j'ai déjà commencé à envoyer les traces. Ça, c'est plus clair, puisque ça nettoie la lame en même temps. Je commence par le plus grossier, toujours. Je m'appuie. Donc, je commence vraiment tout au bout ici. Et je vais vers l'extérieur, vers le bout de la lame, vers la pointe. Donc après j'affine. Voilà. Et donc vous voyez, on revient à la couleur du métal en dessous. Et voilà. Donc, j'emmène mes outils et on va faire la taille des petits fruitiers. C'est parti. Franck,
Du coup, on en profite, hein. On fait le trajet jusqu'au potager. Ouais. On peut déjà commencer à te soumettre des questions puisqu'on a posté en fait en story un formulaire qui permettait de poser des questions. On a eu une ou deux. D'accord. Y a quelqu'un qui nous demande, on fait ce sujet-là maintenant. Est-ce que c'est vraiment la période pour traiter tout ce qui est taille de fruitiers, bon là les petits, ou est-ce qu'il y a d'autres périodes dans l'année où on peut les traiter? Alors ça dépend des fruitiers, là on va voir. Donc quand on parle de petits fruitiers, c'est des arbustes, hein, des petits arbustes. Alors on a donné les noms que tu m'avais envoyés, donc les cassis, les kiwis, les vignes, les groseilles, les framboises, etc. Cassis, groseilliers, framboisiers principalement, qu'on va trouver plus facilement dans les potagers. Après, ce qu'on va trouver dans les vergers, ce sont des arbustes fruitiers, enfin des arbres fruitiers, comme le pommier, le poirier principalement, mais ça peut être des pruniers, des cerisiers, etc. Et là, ça sera pas tout à fait le même type de taille. Et donc la période de taille, par exemple pour les pommiers poiriers, ça va commencer dès la fin de l'automne, enfin avant le début de l'hiver. D'accord. Donc à partir de novembre, décembre, janvier, et on peut étirer un petit peu. D'accord. Les petits fruitiers, on peut les faire fin d'hiver, enfin généralement on dit fin d'hiver, donc le mois le plus courant c'est février, mais jusqu'à début mars on peut le faire. D'accord. Et pourquoi cette période? En fait c'est la période de repos de la plante, hein, et la sève donc en automne en fait on a une sève descendante. Et après, dès que le printemps arrive, on a une sève montante. Donc on va agir avant la sève montante. Ça stresse moins la plante? Ouais, ça stresse moins la plante. Et puis ça permet après qu'elle se régénère plus facilement. Très bien. Donc là on arrive devant le massif des petits fruitiers. Donc on voit les framboisiers. Et là, on va faire la différence entre les groseilliers et les cassissiers. On va se rapprocher. D'accord. Pour définir lesquels sont les groseilliers et les cassissiers. Donc pour les groseilliers et les cassissiers, c'est à peu près à la même taille. C'est des arbustes qui vont avoir la même taille. Donc alors il y a un petit truc pour les reconnaître. Vous voyez là, là il y a les tailles qui sont on n'a même pas les différentes. branches des fois, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là il y a des feuilles qui commencent à sortir, mais elles se ressemblent. D'accord. Donc il y a un petit truc si vous êtes au pied des arbustes, c'est vous grattez les nouveaux rameaux comme ça. Vous voyez. Et là pour le coup vous enlevez le masque pour le sentir et vous sentez en fait. Et le cassissier en fait, quand on gratte une branche de cassissier, ça sent le cassis. Ça a une odeur assez forte. D'accord. Par contre, ici je vais gratter celui-là. J'allais te demander si c'était valable pour tous les... Et là non justement. Et donc là je vais gratter cette branche là. Voilà. De groseillier, ça sent du bois quoi, ça sent pas la groseille ou quoi que ce soit. Donc le cassissier il sent le cassis, l'autre il sent rien. Donc déjà ça permet de repérer les deux. Très bien. Après ce qu'on remarque dans les deux arbustes, c'est qu'on a des bois de couleurs différentes, des bois plus clairs. Vous voyez, ce bois là est plus clair que cette branche là. On va descendre un peu plus bas, voilà celle-là. Donc ça, c'est des bois plus anciens. Et donc tu veux dire que ce qui est plus récent est plus clair systématiquement? Oui. D'accord. Alors ce qui est intéressant dans la taille qu'on va faire là, c'est qu'on va profiter de ce moment-là pour faire des boutures. On va faire des boutures en même temps de cassissier et de groseillier. Donc, ce serait dommage de perdre tout ce qu'on va couper, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai amené les deux sécateurs et notamment le sécateur de force. Ouais. C'est parce que dans le principe de la taille, là on est sur une taille de régénération. C'est-à-dire à chaque fois, on va favoriser, là où ils vont pousser les fruits, c'est sur des bois de 2-3 ans maximum. Au-delà de 3 ans, il n'y a plus de fructification sur les branches. Donc du coup, la taille qui va régénérer le pied, c'est une taille où on va enlever tous les bois au-delà de 3 ans. Donc souvent, on va s'attaquer aux bois de 5 ans. Donc vous voyez, ces tiges-là, en fait, les grosses tiges comme ça, on voit celles qui avaient été taillées l'année dernière, ici, je ne sais pas si on les voit. Ouais, on voit. Voilà. Donc c'est ça la régénération. Et on voit bien j'avais taillé
ici, et là on avait une nouvelle tige. Donc on a une tige de l'année dernière ici, celle-là. D'accord. Qui est plus claire et celle-là est plus foncée. Ouais, effectivement. Donc en fait, alors il y a le premier principe, c'est le principe de régénération. Et le deuxième principe, c'est la taille de formation. On va reformer le pied comme un espèce de gobelet ouvert. Et le but, c'est que ça soit le plus aéré possible. Et donc on va éviter que les branches se croisent au milieu. D'accord. On aura aussi plein de questions, parce que là je vois qu'il y a énormément de bourgeons. À quel endroit tu tailles par rapport à ces bourgeons, justement? Alors on taille toujours, par exemple si je taille, alors là ça je voulais le montrer après, parce qu'on va d'abord... On peut le voir après. Voilà. Hein. Par exemple sur un pied, je vais vous le montrer après par rapport où on taille par rapport aux bourgeons, parce qu'au début la première taille de régénération, c'est-à-dire que vous voyez là il y a une tige qui va vers l'extérieur, une tige vers l'intérieur. Donc je vais rabattre cette tige, je vais sacrifier cette tige vers l'intérieur, comme ça. Ah puis c'est une grosse partie de la plante. Ouais. Donc je vais la chercher loin, et voilà. Et je rabats cette branche là. Donc moi ce que je fais dans le potager, c'est que je vais rabattre sur place, en petits morceaux, le bois que je laisse au pied. Alors, hop. Donc, vous voyez là, l'important de bien tailler, de bien affûter, pardon, ces lames. Hop. Bon, là je vous montre le détail. Hein. Mais je laisse, chaque année, je laisse le bois sur place. Pourquoi? En fait, ce bois-là, il va se redécomposer dans le sol, petit à petit. Et ça va faire de la matière organique, en fait. D'accord. En fait, tu fais ton paillage express, quoi. Enfin... Ouais, alors du coup, c'est pas un vrai paillage. Hein. Ouais. Mais ça m'évite de transporter les tailles. Et en fait, d'année en année, ils se décomposent. Bon, ça fait des petits... Voilà, on voit les autres années, ça fait des petites brindilles comme ça. Mais avec les feuilles des platanes qui sont autour, effectivement, ça fait un paillage. Je pensais que tu allais en faire des boutures, comme tu disais tout à l'heure. Là, je commence par régénérer. Donc j'enlève vraiment le bois. Et après, effectivement... D'accord. Donc après, quand je vais les descendre, parce que les boutures, je vais les faire sur les bois d'1 an. Les bois de l'année qui vient de passer. Récent, ouais. Ce qu'on avait vu pour la taille des vignes, d'ailleurs. Voilà. Donc là, j'ouvre en fait, et j'enlève les vieux bois. Enfin, pas tous, hein, je peux en laisser quelques-uns. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive pendant la taille d'enlever aussi des fois de sacrifier des branches de l'année précédente? Alors, de l'année précédente, c'est-à-dire justement, celle que tu essayes de... Oui, pardon. Par exemple, celle-ci, là, je dis n'importe quoi, mais celle-ci, elle est plus claire, elle est plus récente certainement que celle-là. Non, c'est la même année. C'est la même. En fait, ça, c'est l'année d'avant. Ce que je retiens, en fait, c'est que tu essayes de couper au maximum ce qui gêne au centre pour repartir sur les côtés. J'aère le centre, ouais, effectivement. C'est ça. Donc, effectivement, je vais faire un choix. Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. Parce que si tu as une jeune du branche qui passe en plein milieu, tu peux décider de la sacrifier pour... Voilà. Effectivement. Donc, effectivement, celle-là, je peux la rabattre et du coup reprendre le bois beaucoup plus bas. Alors, je vais prendre comme ça. Hop. Aujourd'hui, il fait assez doux, hein, il fait froid, mais ça va. Est-ce que le climat, est-ce que le temps, oui, ne dis rien, je me souviens plus, une crossette. Non, alors c'est pas une vraie crossette, ça. Hein. Mais c'était surtout pour montrer que là, on est vraiment sur du très vieux bois. D'accord, oui, effectivement. Donc ce bois-là, il ne produira plus de fruits. Donc vous voyez, j'ai rabattu tout ça. On rappelle que c'est au bout de 2 ans qu'il n'y a plus de fruits. 3 ans, 2-3 ans. On dit 2-3 ans, c'est vraiment les branches qui portent les fruits, c'est à partir de 2-3 ans. Donc après 3 ans, je peux commencer à éliminer certaines branches, c'est-à-dire tout en bas. En sachant que quand je vais régénérer un pied, je vais systématiquement enlever les branches de 5 ans. Voilà. Et donc j'aurai peut-être des branches plus de 2-3 ans, mais qui vont fructifier justement cette année. Alors ça c'est une autre question sur la taille d'ailleurs, parce que du coup au bout de tant d'années, une branche ne donnera plus de fruits. Comment tu sais quand tu tailles, comment privilégier, on parlait des bourgeons tout à l'heure, le bourgeon qui va donner une branche ou le bourgeon qui va donner un fruit? Alors ça c'est induit par le choix dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'on sait que les branches de 5 ans, celles qui sont le plus foncées et le plus gros, elles donneront plus de fruits. D'accord. C'est la grosseur de la branche qui l'indique. C'est pas ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé. Par exemple ici, tu vois, j'ai des bourgeons. Alors j'ai des bourgeons de différentes tailles. Je te laisse finir. Vas-y. Alors j'ai des bourgeons de différentes tailles. Peut-être que certains vont donner une branche,
d'autres vont donner un fruit. Est-ce que j'ai une possibilité de les reconnaître pour décider ceux que je vais garder ou ceux que je vais couper? Alors pour le coup, ces branches-là, elles ne donneront pas d'autres branches, là, pour cette année. D'accord. Donc elles vont, toutes ces petits, enfin pas les branches, mais les bourgeons qu'il y a là. Hein. Ces bourgeons-là vont donner des feuilles. D'ailleurs, si on se rapproche, on voit que certains sont en train de débourrer déjà. D'accord. Et voilà, sur ce bois-là, déjà, il y en a qui sont en train de débourrer. Ils ne donnent que des feuilles. Voilà, ceux-là, ils vont donner que des feuilles. Et certains vont donner des fruits. Mais ça, je ne le sais pas. Voilà, donc un bourgeon, on ne sait pas, on l'a vu dans un précédent live sur la reconnaissance des arbres par les bourgeons. On ne sait pas à l'état de bourgeon si ce sera une feuille, une fleur ou un fruit. Voilà. On sait que cette tige-là portera et des feuilles et des fruits, mais pour les petits fruitiers, en tout cas, on ne sait pas lequel sera une fleur qui donnera un fruit. Il y a la trappeuse qui nous demande à un moment si tu vas nous montrer des framboisiers. Oui, ils sont juste à côté. Ok, on pourra regarder. Juste... Ils sont juste là. Super. Donc voilà, je continue à ouvrir. Donc j'ouvre ici, tu vois, toutes celles qui sont vers l'intérieur. Alors je vais les enlever, je les broierai après. Hop, voilà. Tu vois, par exemple, un comme ça, celui-là, il va vers l'intérieur. Hop. Alors ceux-là, je les rabats tout en bas. Très bien. Je vais avancer. Ah oui, c'est radical. On voit qu'il y en a un qui est arqué ici. Donc on va... Ça justement, c'était une des questions qu'on avait. C'était, il y a quelqu'un qui nous disait, j'ai peur de tailler trop court, de peur que ça abîme la plante. Et quand je te vois en fait, quand je te vois faire, ça répond directement à la question. Il ne faut pas avoir peur de rabattre à ras. Le vieux bois. Le vieux bois, à ras, bien sûr. On parle bien de ces branches-là. Voilà. Ces branches-là, c'est des branches qui ont entre 3 et 5 ans. Je le régénère en fait, le pied. D'accord. Donc par contre, tu vois là, on a un bois plus ancien qui est plus foncé, mais il est central. Donc je vais le garder. Je vais enlever tous ceux qui se croisent comme ça. Donc par exemple celui-là, hop, hop, voilà, celui-là il est au milieu. Donc l'autre question c'était, le climat. Quand je coupe en hauteur, à partir de quel bourgeon, au-dessus ou en dessous? Évidemment, au-dessus du bourgeon. Par exemple là, si je veux tailler, rabattre pour qu'il revienne plus droit, je vais refaire partir le bourgeon vers l'extérieur. Je choisis un bourgeon vers l'extérieur et pas un bourgeon vers l'intérieur comme celui qui est derrière là, pour que la plante s'ouvre en fait, pour que l'air et la lumière puissent aller vers l'intérieur et vers le haut. Oui. Par là. Enfin, les bourgeons sont toujours montent comme ça. Très bien, très bien. De toute façon, ils montent. Ouais. Ils sont comme ça les bourgeons. Donc là, il est au milieu. Bon, c'est pas un vieux bois par rapport à cela, mais comme il fait un arc comme ça et qu'il ferme l'intérieur, je vais l'ouvrir vers l'extérieur. Je ne sais pas si je suis clair dans mes... Ouais, alors attends, parce qu'on a Méracine qui nous pose une petite question en commentaire. Alors, il veut être sûr de bien comprendre. C'est parce qu'il s'agit de petits arbustes fruitiers qu'on ne peut pas distinguer les bourgeons feuilles des bourgeons fruits. En fait, non. En général, par exemple, si tu tailles un pommier, tu ne sais pas exactement quel bourgeon va donner. On sait comment favoriser... Mais là, on parle bien des petits arbustes fruitiers. Oui, mais là, la question c'est, est-ce que c'est bien parce que c'est des petits fruitiers qu'on ne sait pas quel bourgeon va donner une feuille ou un fruit? C'est pareil pour les autres, en fait. Là, c'est vrai que je spécifie pour les petits fruitiers, mais c'est vrai que... après, par exemple, dans les pommiers poiriers, mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui, qu'on peut in fine tailler jusqu'au mois de mars, jusqu'à début mars, si on n'a pas eu le temps de les faire avant, on peut continuer jusqu'à maintenant, avant que ça débourre. On favorise, l'idée en fait, c'est de favoriser d'user la sève en fait, pour forcer la plante à produire plutôt des fruits que du bois. Donc si on laisse trop de vigueur, la plante va produire du bois. Si on restreint la vigueur, la plante elle va produire des fruits, donc des fleurs et des fruits, etc. Voilà. D'accord. Je renvoie mes racines sur notre chaîne YouTube Paris Nature, dans laquelle on pourra trouver un live que nous avons tourné il y a quelques temps au Parc Floral de Paris et qui était plutôt spécifiquement sur les bourgeons. Ouais. D'accord. Du coup, tout à l'heure, je te parlais du climat. Je te disais, est-ce qu'il y a une incidence du climat sur la taille? Est-ce qu'il faut prendre en compte le critère climat sur
sur le choix de ta journée pour tailler tes arbres? On taille jamais quand il gèle. D'accord, ouais. Et il peut geler, puisqu'il a gelé. Ça paraît logique, ouais. Et puis là, on redescend, les températures redescendent un petit peu. D'accord. On taille pas en pleine pluie. Enfin, il faut quand même qu'on ait, on soit. Enfin, ça gênerait pas de tailler en pleine pluie, mais c'est pas tellement agréable. On y vient, Fouillouk. On en parlera après. Quelqu'un qui nous parle de la vigne, et justement, comme tu avais déjà fait une petite. Donc voilà, là, la difficulté, par exemple, là, donc on voit bien, je ne sais pas si ça se voit, mais là, on a ouvert vraiment en coupe. Et donc on a évidé l'extérieur, on a enlevé les gros bois. Et il y a une branche comme ça, par exemple, qui peut poser problème. Parce que là, on a un bois qui avait déjà été taillé. Donc celui-là, il a plus de 2 ans. Celui-là, enfin, il doit avoir 3 ans, 2 ans. Et là, c'est le nouveau bois de l'année. Très bien. Donc le bois de l'année, le bois d'il y a 1 an, le bois il y a 2 ans. Ok. Donc on va le régénérer ici, en fait. Est-ce qu'éventuellement après, parce que si on s'amuse à faire tous les pieds, on risque d'y passer non, juste là je montre la forme jusqu'au bout, si ça va très pas, bien, je vais plus vite. Voilà, là donc j'ai ouvert. Hop, et là voilà, par exemple on a cette partie-là, je me mets là comme ça, avec deux bois qui partent des deux côtés. Effectivement, ouais, donc t'en enlèves. Je fais un choix. Hop, j'enlève celui qui est au milieu. Voilà, et après... Voilà, après, je vais prendre le sécateur. Okay. Donc là, c'était pour les gros bois. Et là, tu attaques. Donc de régénération. Après, je vais continuer de faire une forme et je vais rabattre d'un tiers la plante en hauteur. Sur les branches que tu as conservées. Sur les branches, les dernières branches d'1 an. Ok. Et du coup, c'est là que je vais profiter pour faire les boutures. Je vais préparer un petit fagot de boutures. Donc les boutures de cassissier, donc là on est sur du cassissier, c'est des boutures de 20 cm qui peuvent être plantées directement en pleine terre. Et je vous montrerai ce que ça donne au bout de 5-6 ans. Ok. Donc là, je prends un tiers de cette branche-là, je coupe sur un bourgeon qui va plutôt vers l'extérieur, et en biais. Donc je remontre sur est-ce que tu peux montrer pourquoi, tu peux nous expliquer rapidement, en même temps que tu le fais, pourquoi la coupe en biais, pourquoi pas une coupe perpendiculaire? En fait, là je vais le montrer en haut, là, ici. Ok. Donc là, vous voyez, ça a été taillé l'année dernière. Ouais. Et donc on a le bourgeon ici, on en a un ici aussi, et la coupe dans ce sens-là. Donc si je veux le montrer sur ce bourgeon-là, je coupe à l'opposé, la pente à l'opposé du bourgeon. Ce qui évitera, quand la pluie va couler, l'eau elle va s'écouler dans ce sens-là. Elle ne pourrira pas le bourgeon. Très bien, d'accord, c'est logique. Alors bon, là, il y a un autre en dessous, donc c'est un petit peu compliqué. Mais ça, du coup, je vais garder cette belle branche pour faire une bouture. De toute façon, je rabats d'un tiers, vous vous rappelez, en hauteur. Okay. Donc, 20 cm, je vous rappelle la distance entre là et là. Donc je le ramène là. Et je vais couper toujours au-dessus d'un bourgeon. Là, on est sur des boutures de bois. Donc on coupe pas en dessous, mais au-dessus d'un bourgeon, là. Vous voyez ? Voilà. Très bien. Alors on peut faire une bouture en coupant le haut et le bas. Par exemple, sur cette branche-là, je vais choisir donc ce départ-là. Hop. Et tu recoupes en dessous. Et je recoupe en dessous. D'accord. Donc du coup, celle-là, je la garde. Je la mets là. Voilà. Et là, je vais couper là. Voilà. Donc ça, c'est une bouture. Donc pour ceux qui nous rejoignent, là je vois des personnes qui se connectent. Pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui, on est sur un direct sur la taille des petits fruitiers. Pareil. Donc on est au potager de la maison du jardinage et Franck nous explique comment on taille. Là, il est en train de procéder sur un cassissier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et on lui posera. Voilà. Donc là, en fait, ce que Franck fait, c'est qu'il coupe des branches qu'il a conservées. Il a déjà enlevé les anciennes branches. Et sur les branches qu'il coupe, il va en profiter pour faire des boutures de bois sec. Et tu procèdes de la même manière, finalement, tout à l'heure, sur un groseillier ou sur un framboisier, tu ferais la même chose. Voilà, exactement. Ok. Hop, voilà. Donc là, voilà le principe. Donc vous voyez, j'en profite pour faire mes boutures. Après, je rabats d'un tiers au-dessus d'un bourgeon. Hop. 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 Il y a quelqu'un qui demande s'il y a plusieurs techniques de taille. Alors en fait, ça c'est des tailles très simples pour les petits comme ça. Il y a 3 types de tailles. Là, on en fait 2 en même temps. Les 3 types de taille, mais c'est pas des techniques, c'est des types de taille. C'est comment on taille une plante pour faire des fruits.
Donc ça, c'est une taille générale. Moi, je connais pas d'autres tailles que ça. Dans les 3 types, c'est taille d'entretien, taille de formation et taille de régénération. Donc là, sur ce pied-là, puisque j'avais des vieilles tiges en bois qui dataient de plus de 3 ans, je les ai enlevées. J'ai ouvert, hein, vous voyez la coupe que ça fait. Après, j'ai fait une taille de formation. Régénération, formation, c'est-à-dire j'ai donné une forme qu'on voit ici. Et la taille d'entretien, c'est que je rabats d'un tiers la plante. Enfin, d'un tiers. Là, c'est beaucoup moins d'un tiers. Hein. Non, mais c'est clair. Comme on a alors, il y a une autre règle dans la taille, mais la taille en général, c'est que plus le bois est gros, plus on taille haut. Plus il est fin, plus on peut rabattre. D'accord. Voilà, là, on a du vieux bois partout. Donc celle-là... Ce qui t'a pas empêché sur ce petit fruitier de rabattre une branche qui était assez épaisse quand même tout à l'heure. Et plus il est gros et moins... oui, alors sauf régénération. Régénération, voilà. Je vais enlever les bois qui ne feront plus de fruits. Ouais. Pour privilégier les jeunes rameaux qui sont à côté. Ouais. Ok. Donc, il y a des questions ou pas là? Pas liées au cassissier. Donc tu peux nous montrer par exemple celui-ci là, le groseillier. Alors le groseillier, donc on voit la différence. Lui, celui-là est beaucoup plus prostré. Ouais. Et ça c'est normal. Enfin, la plante est pas, il n'y a pas eu de souci avec cette plante-là. Non. Il a été, le truc c'est qu'il a été taillé aussi comme ça au début. Parce qu'on en a un à côté. Alors attends, je vérifie quand même. Il y a alors voilà, il y a un autre cas. Vous voyez, je montre 2 formes. Il y a les 2 formes de groseillier là. Il y en a un qui a été taillé plus bas et celui-là plus haut. Donc le problème c'est que si on les régénère pas, oui. Oui, excuse-moi. En fait, c'est juste Carmen qui demande, et comme on vient de finir sur le cassis, je préfère te la poser tout de suite. Elle nous dit qu'elle a un cassis qu'elle a jamais taillé. Est-ce qu'elle peut tout couper maintenant? Tout couper, non, elle va pas tuer sa plante, évidemment. Non, il n'a pas été taillé pendant longtemps, c'est ça? Oui, elle l'a jamais taillé depuis qu'elle l'a. Donc là, elle va enlever, il faut voir le nombre de branches qu'elle a, et elle va enlever un maximum de vieilles branches de plus de 5 ans. Donc le bois le plus foncé. Voilà, donc Carmen, je ne sais pas si tu as suivi le live depuis le début. Effectivement, sur ton cassissier, tu vas essayer de repérer à la couleur, donc les plus foncés, les branches les plus anciennes, et c'est elles que tu vas couper, que tu vas privilégier pour la taille. Et donc du coup, tu vas conserver les pousses les plus jeunes. Donc pour les groseilliers, c'est pareil. Hein. Ouais. Alors du coup, elle peut prendre exemple sur le groseillier. Sur un pied comme ça, où il y a des branches assez anciennes, il faut repérer les branches anciennes et les nouvelles pousses. Donc ce qu'elle va faire pour régénérer son pied, c'est de garder les nouvelles pousses et enlever, par exemple, tu vois ce bois-là, je l'enlève carrément à ras. Il donnera plus de fruits. Voilà. Et quand je l'enlève, je vois bien que... On voit qu'il est complètement sec. Hein. Le bois, il est surtout là, on voit que le bois, il est assez ancien. Ouais. Donc ça va régénérer. Tu vois, par exemple, d'avoir coupé ici, ça va pousser cette branche-là, qui va faire un nouveau bois. Alors les petites branches à côté de ton bras qui sont pleines de feuilles, c'est aussi le groseillier. Alors ça, c'est des framboisiers qui viennent de là-bas. Ah mince, parce qu'ils poussent juste à côté, alors j'ai confondu. Oui. Même donc là, la particularité des framboisiers, c'est qu'ils ont un système racinaire traçant dans le sol. D'accord. Et vous voyez, les framboisiers, ils sont là. Ah, c'est impressionnant ça, oui. Et ils tracent en fait 3 mètres comme ça. Jusqu'ici. Ouais. Donc ça, je les rabats complètement. Ça, c'est des framboisiers. Alors tu les rabats parce que tu veux pas qu'ils soient en concurrence avec les groseilliers ? Voilà, ils sont là-bas, ils sont pas là. D'accord. Donc je nettoie, je continue de nettoyer, je fais la même chose. Hein. J'enlève tout ce qui se croise, tout le vieux bois, même le bois qui est là. Enfin, je sais pas si on voit là. Voilà, tout ce vieux bois là. Alors pourquoi on enlève le vieux bois? Parce que ça épuise la plante et c'est aussi une porte ouverte pour les maladies. Notamment les maladies cryptogamiques. Ouais. D'accord. Donc là, c'est des branches qui viennent ici. Concrètement, pour le fruitier, l'intérêt de la taille, c'est non seulement le bien-être de la plante, faire en sorte qu'elle se développe bien, mais est-ce qu'on obtient des fruits plus gros si on taille ? Ça permet d'emmener la sève vers les fruits, donc on aura plus de fruits et plus gros, effectivement. Okay. Qui correspondent à la variété de la plante qu'on taille. Voilà, il y a du bois qui a... Hop. Voilà,
Donc je dégage. J'ai Fuyuko qui demande si c'est ennuyé si on a taillé un framboisier à l'automne. Ah non, après, j'en parlerai après quand on sera sur les framboisiers, je vais juste finir là. Parce que dans les framboisiers, il y a les remontants et les non remontants. C'est-à-dire ceux qui vont donner des fruits au mois de juillet, puis après c'est terminé. Donc ils vont donner des fruits qu'une fois. Mais là je voulais en parler après au framboisier, là je suis au D'accord. Non, c'est juste parce qu'on est très content d'être avec toi, Franck. Mais une voix intense, très intense. Nos usagers, je comprends ça. Non, parce que j'essaye de rester concentré. Ah, mais voilà. C'est très carré, hein. Voilà, tu vois, cette branche, je vais même la régénérer ici. Voilà. Donc du coup, j'ai pas massacré l'arbuste, hein, j'ai gardé quand même des nouvelles pousses comme ça. Et là, je passe avec le sécateur. Alors j'en profite aussi pour dire à Fuyuko, je sais pas s'il était là en début de live, mais Franck parlait tout à l'heure du fait de tailler au moment où la sève elle est plutôt dans les racines qu'en hauteur dans la plante. Et donc a priori c'est aussi du bon sens quand tu demandes si c'est ennuyeux d'avoir taillé ton framboisier à l'automne. Franck, tu m'entends, c'est toi. Oui, non, mais je vais le dire après ça. Mais a priori, c'est moins grave que s'il avait été Non, mais après, je vais expliquer les tailles du framboisier, vraiment. Donc là, je fais des boutures. Tu vois, là, je prends là, comme ça, voilà. Et donc, le rabat. Il y en a 3, c'est bon. Ok, voilà. Et on va enfin pouvoir passer au framboisier. Donc, je laisse les boutures de côté. Alors, en fait, mais ils ont déjà été taillés. Voilà, je les ai taillés les framboisiers. D'accord. Donc il y a des tailles pour les remontants et pour les non remontants. Donc ceux qui vont fructifier seulement une fois, donc début de l'été, juin, juillet, et ceux qui vont, donc on dit remontants parce qu'ils remontent dans le temps au niveau de leur fructification. Et donc là, je peux avoir des framboises jusqu'au mois d'octobre et même là, cette année, j'en ai eu jusqu'au mois de novembre. D'accord. Donc du coup, on ne les taille pas pareil, évidemment, parce que le même pied va continuer de donner des fruits. Donc il y a une taille qui se fait, par exemple pour les remontants, ceux qui vont fructifier tout le long de l'été. À chaque fois que le pied entier a fructifié, ce pied-là ne refructifiera plus. Donc je vais le rabattre à la base. Donc, par exemple, si c'était celui-là, hop, je le rabats à la base. Carrément tout en bas. Bon là je fais des petits morceaux. Donc ça c'est une taille qui se fait tout le long de la fructification en été. D'accord. Pour ceux qui vont s'arrêter de fructifier, qui ne fructifient qu'une fois, je vais faire la taille après la fructification. Okay. Je vais enlever tous les pieds qui n'ont pas, qui ont donné des fruits, et les nouvelles pousses je vais laisser pousser. Et je vais les palisser. Alors ça, c'est l'objet le palissage des framboisiers, c'est l'objet de la semaine prochaine là-dessus. Ouais. Donc voilà, c'est ça le palissage. Hein, Et du coup là, je vais les rabattre à 10-15 cm. Et je peux le faire à partir de l'automne. Donc c'est pas grave qu'il les fait. D'accord, très bien. Voilà. Novembre, décembre, janvier, février. Bon. C'est une taille qui peut se pousser jusqu'à maintenant. Ok. Et, on peut la commencer en automne puisqu'il n'y a plus de fructification des pieds. Très bien. Voilà. Après, il y a plein de, il y a des gens qui essayent qui ont tendance à les rabattre très bas, d'autres plus haut. Mais court, c'est pas grave. Voilà. Non, mais c'est par rapport à la question des gens qui disaient oui. Non, c'est pas un problème. Ok. Du moment qu'il n'y a pas de stress dû à la taille qui pourrait nuire à la plante. Non. Au contraire. Du moment qu'il ne les a pas taillés trop bas en automne, c'est-à-dire qu'il ne les a pas ramenés tout en bas. Voilà, la taille d'automne, c'est cette hauteur-là. Hein. Ok. Donc on est à 50 cm, même plus, 60 cm. Alors, je vais vous montrer les... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ça. Donc là, en fait... On essaye de... Une question sur les vignes ? Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé. Attends, pendant qu'on va aller planter tes tiges, j'avais effectivement une question sur les vignes. C'est Fuyuko, hein, le même usager qui nous parlait tout à l'heure, qui posait les questions sur le framboisier, qui nous demandait s'il y avait des spécificités à la taille de la vigne. La vigne, on peut l'amener de diverses façons.
Donc effectivement, on la taille aussi maintenant. Alors là, j'ai pas de pied de vigne pour vous montrer, mais effectivement, il y a des spécifications pour la vigne. Il y a plusieurs tailles suivant ce qu'on veut faire, comment on la laisse monter. Si par exemple c'est des cèpes de vigne, enfin voilà, il y a... Là, je peux pas le montrer. J'ai pas un pied de vigne à côté. Bon, on en a pas mal hein, là-bas à 100 mètres, mais on va peut-être pas y aller. Ouais, bon, là, en fait, les vignes de Bercy, elles sont en train d'être replantées. Pour mettre des pieds qui sont plus résistants à toutes les maladies, et notamment aux maladies cryptogamiques. On ne conserve pas les anciens pieds? Non. Alors attends, oui, effectivement, c'est une vraie question. Non, une vraie question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une maladie cryptogamique? C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Alors c'est les champignons en fait. C'est les champignons qui peuvent attaquer la plante. L'oïdium, etc. Donc là, je vous montre, en fait, voilà, j'ai mes boutures. Il y a plein de personnes intéressées par la taille de la vigne. Hein. D'accord. On a aussi S de Laval qui pose la même question. Si tu as 2-3 astuces, alors, même si on n'a pas de pied de vigne sous la main. Ce que j'ai commencé, bien sûr. Sinon je vais être perdu. Là, vous remarquez que j'ai fait des boutures de vigne ici, des boutures à crossettes, mais bon. Là, je vais finir dans un mélange plutôt sablonneux. Que du sable. Ouais. Donc je reviens pour finir. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais comme c'est le moment de le faire, les boutures de cassissier et de groseillier peuvent se faire au mois de mars. Et là, elles sont prêtes. Donc du coup, vous allez voir, ça va être très simple. Pour faire mes boutures, je peux les faire là. C'est la partie. Alors, je l'ai déjà expliqué pour ceux qui ont déjà suivi. Au niveau du potager, il y a toujours, on va garder toujours une zone qui est protégée des vents dominants, qui est protégée donc des vents froids ou des vents chauds et du plein soleil. C'est l'endroit qui s'appelle la pépinière. Alors, c'est pas une pépinière qui produit des arbres. C'est une pépinière où on va préparer nos boutures, par exemple. Vous en avez parlé. Donc voilà, c'est là où je fais mes boutures de racines. D'ailleurs, tu as fait des boutures de vigne, c'était ici. Voilà, boutures de vigne et boutures de cranbe maritimes. Et donc, j'ai des pots, mais j'ai aussi de la pleine terre. Très bien. Et donc, pour les boutures comme ça, je vais vous montrer les boutures en marmite. En marmite? Ouais. Des boutures en marmite. Voilà. Donc du coup, voilà. En fait, pour favoriser, si je veux créer, par exemple, si je suis en pleine terre, je veux créer un pied. Pour les questions sur les vignes, on y reviendra juste après. Hein. On laisse Franck finir sur les boutures. Voilà, ça c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Les boutures à cassissier. Voilà. Donc on prend le sens des bourgeons qui vont vers le haut. Ouais. Donc en marmite, c'est-à-dire qu'on va créer artificiellement un pied plus vigoureux en plantant. Donc je le fais à la main, vous voyez. Donc là j'ai un substrat léger, sablonneux. Et je vais les enterrer, tout simplement. Donc sablonneux, donc en fait il faut que ça draine faut que ça draine bien. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un excès d'eau parce que ça va pourrir le bois en fait. Hein. Ouais. Et je laisse dépasser 1 ou 2 bourgeons. Voilà. Il n'y a presque rien qui dépasse. Ouais. Voilà. 1 ou 2 bourgeons. Alors celui-là il est trop. Voilà, là il y a un bourgeon qui dépasse, il y en a peut-être un. Voilà, c'est bon. Et là, 2. 1, 2. Et voilà. Et donc après j'arrose. Ah, c'est simple de faire des boutures. Et Carmen qui nous demande si les boutures de cassis, on peut les faire dans la terre et pas dans le sable. Oui, on les fait dans la terre, oui. Oui, je viens de le faire dans la terre. Oui, il y a le sable à côté, oui, effectivement. Bah oui. Parce que, alors les boutures... Carmen, si tu as suivi, normalement, il n'y a pas de souci. Oui. Les boutures de petits fruitiers, je les fais directement dans un substrat, qui est allégé. Hein, vous voyez le substrat là, c'est ce que je montrais. Hein. Oui, ça a l'air léger. Ouais. Voilà. Et ça, donc là, le cassis qu'on a mis, on va avancer comme ça, je vais vous montrer, on va retourner là-bas. Pour vous montrer ce que ça donne en fait. Donc là on est dans un bac. Ah oui. C'est un permis de végétaliser ça? Non. D'accord, parce que je vois le petit panneau là-bas. Non, parce que ça c'est des exemples en fait. D'accord. Ça c'était des bacs qui avaient été donnés, qui sont démontables à la main. Ouais, d'accord. Ils ne sont pas cloués. Comme un et qui avaient été distribués à un moment donné par la ville de Paris aux écoles. Okay. Et donc nous, l'expérimentation qu'on faisait là, c'est qu'un bac qui a 30 cm de terre, de profondeur, qu'est-ce qui peut pousser dedans? Donc j'avais pris une bouture il y a 6 ans, donc une bouture de 20 cm, comme je vous ai montré là-bas, et au bout de 6 ans, voilà ce que j'ai. Ah, c'est impressionnant. Dans 30 cm de terre.
il y a des fraisiers aussi. Voilà. Donc il faudrait le tailler effectivement. Ouais. Et il donne beaucoup de cassis. Vous voyez, on voit enfin là les anciens, là où il y avait les fruits. Tu vois, les anciennes. Si on le voit comme ça, là c'est les anciennes grappes. Il y en avait partout. Ouais, on voit. Ouais. Donc voilà le résultat des boutures. Tu peux te rapprocher, ça se bouture très bien. Le gros plan, c'est marrant parce qu'on voit effectivement là où il y avait les grappes. Là ça tombe, c'est sec, tout ça. Et effectivement, au niveau de la taille, il y a plein de... Voilà, on se rend bien compte, quand tu as taillé tout à l'heure, on voit qu'il y a plein de trucs qui repoussent vers le milieu que tu pourrais retailler quand tu voudrais. Donc ça, chaque année, je la taille. Bon, l'année dernière, je ne l'ai pas taillé, puisque au mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé? Confinement. Il y a eu un confinement. Et donc, du coup, j'étais plus. Oui, tu n'as pas pu. Voilà. Okay. Mais ça, c'est une bouture quand même. On voit que dans une petite hauteur de terre, on fait pousser un cassissier. Ouais. Donc, ça peut pousser sur un balcon, sur une terrasse, hors sol, dans un bac. Je reviens un petit peu sur... tout à l'heure, on parlait des cryptogamiques. On t'a demandé de dire ce que c'était qu'une maladie cryptogamique. On t'a résumé en disant que c'était des maladies liées aux champignons. Ouais. Quelqu'un qui nous demande est-ce que tu as une recette pour combattre l'oïdium? Enfin, une recette, des astuces, des conseils? On peut soit le traiter avec des plantes, notamment avec de la prêle, si on a de la prêle. D'accord. En décoction Voilà, en décoction. Oui, en décoction, c'est le plus simple. Après, ça dépend. En fait, après, il faut s'adapter aux cultures et au moment où on a le développement des maladies. L'oïdium et le mildiou, par exemple, pour les... En fait, c'est une maladie cryptogamique qui va se développer là où il y aura de l'eau stagnante sur les feuilles. Okay. Donc, par exemple, pour les tomates, si on parle des légumes, si on a un été... parce que la tomate c'est un légume d'été, si on a un été où il pleut beaucoup, ça va être difficile de lutter contre, tu vois. Mais voilà, si c'est une plante qui demande beaucoup d'eau, en plus tu vas l'arroser, il va faire attention à la manière de l'arroser. T'arroses jamais le feuillage en fait. Et oui. Voilà. Mais voilà, pour répondre à la question, oui, avec des décoctions, et notamment des décoctions de prêle, on arrive à lutter contre les maladies cryptogamiques. Ok. Pas que l'oïdium d'ailleurs, entre autres. Tu sais que ça fait 40 minutes qu'on est en live. Donc c'est la fin, c'est ça? On a des... Non mais c'est intéressant parce que là on se rend compte sur des formats comme ça que les gens ont des questions, que les gens ont des questions même qui des fois débordent un petit peu le sujet. Donc là on va pas forcément avoir le temps d'aborder la vigne. Hein. Par contre, on promet à Fuyoko et aux autres qui ont posé des questions sur la vigne, je te les pose en off juste après et on y répond directement dans l'après-midi, j'y réponds dans les commentaires. Okay. Parce que du coup, moi, juste vite fait, j'avais prévu aussi de montrer derrière, là, il y a la taille du kiwi qui se fait en ce moment. Et puis là, ici devant, il y a aussi en ce moment la taille de la ronce, hybride, hein, celle qui est pas la ronce sauvage. Mais ça donne de la mûre quand même. Oui, ça donne des mûres qui sont plus grosses, un peu moins sucrées que la mûre sauvage. D'accord. Enfin, voilà, donc là, il y avait aussi d'autres tailles possibles. En fait. Mais c'est vrai que dans le format de détailler tout, c'est faux. La prochaine fois, on le coupe. On le coupe et on propose 2 sujets au lieu d'un. Voilà, et c'est en ce moment. Donc, voilà. On en reparlera vendredi, hein, puisqu'on fera le palissage des framboisiers, on sera toujours dans le petit fruitier, si ça te va. Oui. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi le direct. Juste, donc je vous rappelle, comme toutes les semaines, d'aller voir sur Que faire à Paris, parce que vous avez le programme de la nature à Paris qui vous propose tout un tas d'activités, que ce soit des lives comme celui-ci, dans les autres structures, aussi à la maison du jardinage, ou des webconférences qui vous permettront d'en savoir encore plus sur des sujets qu'on ne peut pas traiter forcément dans un jardin. Pour exemple, je vous prends 2 exemples. La semaine prochaine, mardi 9 à 14h, vous avez un direct qui se passera au Parc Floral. Le sujet, ce sera au cœur des plantes. Et donc... au cœur des fleurs, pardon. Merci Gualtiero. Au cœur des fleurs, donc ce sera sur Facebook et ce sera suivi quasiment à la même heure d'une conférence. Pour le coup, c'est vous qui l'organisez à la maison du jardinage. Ce sera sur les premiers semis de printemps. C'est ça? Je ne sais pas si c'est toi qui t'en occupes, Franck. D'accord. Mercredi, on aura aussi un direct à la ferme de Paris, organiser l'espace au potager. On voit que les thématiques se croisent. Hein. Et sur la biodiversité dans l'après-midi à partir de 14h, donc il y aura une conférence sur l'opération papillon. Voilà. Donc il y a plein d'autres événements. Allez regarder le programme. Sur la bio, sur le compte Insta, restez-y, allez regarder dans la bio, vous avez le lien vers le PDF avec tous les liens qu'il faut. Voilà, je vous dis bye bye, à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir à tous, bon week-end. Salut Franck. Salut.